Storytime, je vous raconte l'aventure Vainqueurs dans le concours de start-up The Unicorn. The Unicorn, c'est un programme que j'ai découvert un peu par hasard en scrollant sur LinkedIn. J'ai vu une vidéo d'un mec qui semblait présenter un projet à deux autres qui l'écoutaient. J'ai cliqué, j'ai vu que ça se passait sur Twitch, j'ai vu que dans les deux gars, il y avait Jocaris qui est le cofondateur de la Paris Creators Week. Et du coup, je me suis renseigné, on pouvait encore s'inscrire et donc on a participé dans le dernier épisode des qualifications. Pour cet épisode, il y avait 2 minutes dans lequel je vais présenter Vainqueurs, 8 minutes qui allaient s'enchaîner avec des questions-réponses et il fallait venir avec une présentation. Donc j'ai demandé à Marie de me faire une slide un peu stylée avec toutes les infos globales et la mission de Vainqueurs qui ressemblait à ça. Du coup, pendant les 2 minutes, j'ai présenté à quoi ça servait Vainqueurs. C'est un site de divertissement où on s'amuse à faire ses propres classements. Donc le concept d'une top list, c'est d'avoir une question. Donc par exemple, quel est ton perso préféré dans Death Note? Et en fait, tu vas y répondre en enchaînant des duels de persos aléatoires et obligés de répondre. Et au bout d'un moment, tu vas avoir ton classement du premier au dernier. Il y a un peu plus de 850 000 personnes qui ont déjà fait une top list dans plus de 140 pays et il y a une centaine de streamers qui utilisent notre plateforme pour faire des classements avec leurs viewers sur Twitch. On a imaginé plusieurs formats d'activation, que ce soit sur Twitch, sur TikTok, IRL ou sous forme de jeux concours et on en a commercialisé 3 jusque maintenant qui nous ont rapporté un peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Les top lists sponsorisés sous forme de jeux concours. Le deuxième, c'est la location en marque blanche de notre algorithme pour faire des cérémonies d'awards. Enfin, c'est des top lists sur Twitch où des streamers vont classer les produits d'une marque et où les viewers vont s'amuser à deviner les préférences de leurs streamers pour gagner des lots offerts par ces marques. Nos clients, c'est Canal+, Grupo Mimo, Un Bon Maillot, Japan Expo, Molotov. Et en fait, ces marques, elles ont en commun de vouloir activer la Gen Z et d'être à l'écoute de formats innovants pour capter l'attention des plus jeunes. Et j'étais pas du tout prêt à ce qu'allait me dire Jocaris. Première question, qu'est-ce que tu fous là? En vrai, il avait raison puisque je présentais le meilleur jour de Vainqueurs, ce qui est normal. Mais sa question, ça a permis de très vite embrayer avec toutes les difficultés qu'on a, à quel point on galère. En termes de marketing, c'est-à-dire que tu vois, ça fait 4 ans qu'on est dessus, on est à fond sur Twitch, on est à fond sur la Gen Z et toi par exemple qui est à fond dedans, t'as jamais entendu parler de nous. Donc on a une lacune à ce niveau-là. Et ça, c'est un vrai frein pour nous. Tout paraît, on va dire, idyllique. Mais en vrai, quand tu regardes bien, je pense qu'on a besoin d'accompagnement sur certains postes. Le truc n'est pas encore en place véritablement d'un point de vue commercial. Juste après les questions-réponses, il y avait un moment de délibération. Guillaume, écoute, on délibère, c'est ok pour toi ou pas? Oh ouais, on délibère. Et donc il fallait savoir si j'allais avoir les cartons verts synonymes de demi-finale. On a décidé de te mettre un carton vert. Donc joie, on passe en demi-finale. La demi-finale, c'est la semaine prochaine. On avait également une mission à remplir qui était de revenir avec un ambassadeur. Et cet ambassadeur, ça peut être un client qui a trop kiffé ta solution ou un streamer qui a trop kiffé ta solution. Donc là, j'ai pas attendu. Dès le lendemain, j'ai envoyé des vocaux pour essayer de récupérer un maximum de témoignages. Ouais, salut Mathieu. Je t'appelle pour un truc rien à voir avec les flammes. On est en train de faire un concours de start-up avec Vainqueurs et on est en demi-finale. Ils nous disent que ce serait bien de pouvoir présenter des témoignages clients qui, grâce à Vainqueurs, ça leur a permis d'accomplir des objectifs. Du coup, j'ai pensé à toi. Tu pouvais me faire un petit témoignage, ça pourrait vraiment m'aider. Et à ma grande surprise, en fait, quasiment tout le monde a répondu à mon appel, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de témoignages et fallait arbitrer lesquels on allait mettre en avant. Donc j'ai demandé à Nemako de faire un montage qui reprenait plein de petits bouts de témoignages pour les mettre bout à bout. Et ça me tenait à cœur que dans la vidéo de témoignage, il y ait oui nos clients, oui les streamers, mais également nos partenaires, les créateurs de top list et aussi les utilisateurs du site. Pendant ces 7 jours, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, d'encouragement, notamment Ibrahim qui a lâché 400 balles, Ibrahim là. C'est grand prince, grand seigneur. Hein. J'ai pu rencontrer dans l'idée de s'associer avec lui. Donc il a pu venir au bureau, j'ai pu lui présenter un peu la vision parce que évidemment c'est pas à travers les 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là que tu peux tout raconter. Donc c'était l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail de la vision de Vainqueurs. En gros, notre positionnement en fait, c'est de dire aux marques que la publicité traditionnelle, elle performe de moins en moins, elle coûte de plus en plus cher. Ça, c'est prouvé que un produit, quand il est présenté dans un contexte où les gens s'amusent, où les gens réfléchissent au produit, le prennent en considération, disent s'ils l'aiment ou s'ils l'aiment pas, ça a plus d'impact. Du coup, nous, de faire un focus basé sur le jeu autour des produits, pour moi, ça a plus de valeur. Et c'est ça qui est, à mon avis, une des fortes valeurs ajoutées de Vainqueurs. J'ai aussi demandé aux personnes qui me suivent ce que je pouvais améliorer. Et en gros, ce qui est revenu, c'est un peu le manque d'énergie, un peu le côté abattu, etc. En gros, bref, on reconnaissait pas forcément le Guillaume que vous avez l'habitude de voir pendant les lives ou même au bureau. Oh Faites du bruit.
j'avais à cœur que pour la demi-finale, justement, il y a un peu plus d'énergie, un peu plus d'entrain, un peu plus de positivité. Voilà, je savais que là, je m'embarquais sur un truc... Et donc j'avais à cœur de proposer en demi-finale une version plus dynamique, plus positive. Je me suis mis debout pour avoir plus d'énergie, j'ai écouté vos retours. Mais également de montrer le côté plus business. J'avais l'impression que là j'avais plus montré le côté comment les gens s'amusent, quel point c'est fun le concept de top list. Et donc avec Anthony, on s'est dit que ce serait bien de faire une room Conto. Donc de montrer que ça permet d'avoir une partie gamifiée dans leur communication avec des top lists marrantes, des top lists plus focus sur les avantages de Conto, sur quelle est ta carte préférée, etc. Que derrière, ça puisse servir à la marque à servir de ces données-là pour faire des campagnes marketing plus efficaces. Donc 7 jours plus tard, jour de demi-finale, donc je motive tous les vainqueurs à rejoindre le live parce que je sais qu'il y a un rôle à jouer puisque vous allez pouvoir venir et voter pour votre projet préféré. Je vous dis à tout à l'heure, merci encore. Donc hyper important que toute la communauté vainqueur se mobilise. Je reçois également le soutien de Ouda qui me rejoint au bureau pour vivre la demi-finale à mes côtés. Et arrivent donc les 5 minutes de vainqueurs. Pas une seule seconde de plus. Je balance la vidéo et ensuite j'ai 2-3 minutes où je peux échanger, rajouter des choses. En vrai ça bafouille un petit peu, c'est pas forcément très fluide, j'ai même pas le temps de montrer la room Conto. Donc voilà, ça s'est pas forcément super bien passé. Pour autant, je vois que Anto veut qu'on aille en finale. Vainqueurs, on le met où? Écoute, j'ai envie qu'il aille en en mettre la finale. bonne scène, s'il te plaît. Moi j'ai envie qu'il aille en finale. Et pendant un court instant, on est dans la ligne des finalistes des entreprises qui sont qualifiées directement pour la finale. Donc plutôt cool, mais après, ça blablate, ça argumente. Si jamais, Guillaume, je le mets là, juste pour être dur. Ah ouais, Guillaume, tu le... Non mais si jamais, on fait comme ça? Ah ouais? Je me dis, Guillaume, on va l'aider, tu vois, avec l'appareil rhétorique, avec des trucs et tout ça. C'est peut-être pour ça que j'étais un peu plus dur. D'accord, ok. Et je me suis dit, tu vois, on va lui donner des Bon trucs. argument. Donc on arrête ça là? On arrête. On a nos 4 finalistes, on peut On arrête ça. d'ores et déjà dire que FG, Gaspard, Dimitri et Dorian seront à la finale. Et vainqueurs est déclassé et on passe dans la ligne des startups qui sont soumis au vote des viewers. Comme vous pouvez voir là, il y a des startups qui vont être qualifiées et il y en a d'autres qui vont être repêchées par vos votes. Donc c'est le moment de s'activer la commu vainqueur. Vous pouvez voter pour Guillaume, Liberté ou Change, Bargain, Vainqueurs ou pour Prémisse. Donc là, je me dis tranquille, il y a tous les lamas, il y a toute la commu vainqueurs qui est derrière moi, ça va bien se passer. Et en vrai, ça se passe bien dans les premiers instants. Ça va être un vote de 3 minutes, il va falloir être très sharp les gars, c'est parti. Pour le moment, c'est Guillaume de Vainqueurs qui est devant. Mais assez vite, je vois qu'on se fait rattraper par Bargain et il nous passe devant. 27, 70, 75, Bargain qui est passé devant. Bargain qui fait mal. Au final, même si on fait une mini remontada sur la fin, Les lamas qui courent. La main qui revient. Allez, les lamas qui reviennent à 19 voix. Et on arrive dans les derniers instants les amis, mais je pense qu'on ne pourra rien faire. Ah ça remonte un peu pour les lamas, peut-être une dernière remontada dans les 20 dernières secondes. et bah c'est mort. On perd à 6 votes. Et non, c'est terminé, c'est Bargain Mec, qui ça revient revient. à 6 votes. Ça se termine à 6 votes près. C'est impressionnant. Vainqueurs, malheureusement, ça suffira pas, mais très belle commu. Bravo aux 167 Lamar qui ont été présents et qui ont dignement soutenu. Mais Johan et Ryan, qui seront les 5e finalistes. Félicitations à eux et en vrai ils méritaient grave, ils ont fait une finale de ouf avec une vidéo démo magnifique, le fait de faire venir aussi des utilisateurs pour qu'ils témoignent c'était super fort. Donc là je comprends qu'on est éliminé, je comprends que l'aventure s'arrête, Ouda rentre chez elle et là je suis tout seul au milieu du bureau à me dire bon bah merde quoi, un peu l'impression d'avoir déçu la communauté, d'avoir raté l'occasion de bien mettre en avant Vainqueurs lors d'une belle finale. Pas forcément envie d'aller me coucher tout de suite, j'ai envie de terminer par une note un peu marrante donc je décide de faire des mèmes qui collent bien à la situation et qui pourraient permettre de détendre et de terminer cette soirée en se marrant. 3, 4, 5, 6. Mais non. Faites attention parce que je vois qu'on risque de vous promettre quelque chose qu'on ne tiendra pas. Dans le même temps, je reçois également un vocal d'Anthony qui me dit Mec, juste pour te dire, trop triste que tu n'ailles pas en finale. C'était vraiment un gros coup de cœur, c'était super difficile de choisir, mais vraiment, t'as tout pour réussir, t'as trop des trucs à faire. Je te souhaite beaucoup de succès et j'aimerais beaucoup que tu viennes lors de la finale. Et d'ailleurs, si c'est le cas, on te laissera sûrement parler sur scène si tu le souhaites. Donc là, je trouve ça super cool de sa part, ça me redonne le sourire, je sors les mêmes, ça me fait rire, ça fait rire les copains. On réattaque et on a un rôle à jouer durant la finale, qui était 7 jours plus tard, avec l'idée de faire une top list
aux couleurs de Konto sur le thème de l'entrepreneuriat qui pourrait à la fois faire participer le jury, Anto, Maxime Blondel et Jocaris, mais également les viewers et encore une fois faire gagner un lot comme on avait pu faire pendant les qualifications et pendant la demi-finale. L'animation elle se passe super bien, juste je prends un gros coup de chaleur quand je demande aux gens dans le chat de taper top list et je vois qu'il se passe rien pendant 10 secondes, genre même je coupe la parole à Anthony. Ouais. La chaîne Jocaris. Est-ce qu'on peut mettre le chat juste à côté ou pas là en régie? Ok, c'est bon, ça marche. Il est là. Voilà, j'ai une petite frayeur de 20 secondes, je voyais pas. Donc normalement, il y a les viewers qui vont apparaître. Parce que si là ça se passe mal, t'as l'air d'un con devant beaucoup de monde. Voilà, c'était super cool de pouvoir participer à la finale, puis montrer à quel point les solutions de vainqueurs ça peuvent créer du lien entre les viewers et les personnes qui sont en physique. Donc sans doute ça pourra aussi ouvrir des portes à ce niveau-là. Pour remercier toute l'équipe de The Unicorn, parce qu'il y a Jocaris, il y a Anto, il y a leurs conseils, il y a leur accompagnement, il y a leur bonne humeur, il y a le show au global qui est super cool, mais il y a aussi des personnes qui bossent derrière comme Obed qui gère notamment tout ce qui va être candidature. Il y a Théo qui t'accompagne juste avant que tu puisses passer, etc. Et j'imagine qu'ils font plein d'autres choses. Il y a Spro également qui a un rôle à jouer. Bref, c'est toute une équipe. Et donc, je leur ai laissé une petite box vainqueurs avec notamment des t-shirts avec un lama, le lama de vainqueurs en featuring avec la licorne de The Unicorn. Du coup en profiter de cette vidéo pour les remercier à nouveau. C'était un arc vraiment sympa. Il y a plein de personnes dans la commu vainqueurs qui ont découvert un peu le côté business et c'était cool. Des personnes qui d'elles-mêmes seraient pas allées sur ce type d'émission et pourtant ont passé un bon moment. Donc c'est vraiment cool de pouvoir montrer que on peut parler d'entrepreneuriat, on peut parler de business, mais tout en restant bon délire. Donc bravo, longue vie à The Unicorn et sans doute à une prochaine fois. Merci à tous les vainqueurs d'avoir été là ce soir. Top list, tirage, vos votes ont écrit l'histoire. Les cœurs sont fusés, les champions ont marqué. C'est grâce à vous que chaque live est mémorable à souhait. Les moments partagés, vos choix, vos éclats.